Ah, je l'ai rencontré un lundi. Bienvenue à Baguette Records les amis. Aujourd'hui on va parler du dernier album du groupe australien The Vines, Wicked Nature, qui est sorti en 2014 et que vous m'avez proposé d'écouter. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de ce groupe grâce à leur premier album, Ali Evolved, qui est sorti en 2002 et qui avait été un franc succès, surtout grâce à l'album Get Free. Qui était donc un super album avec des influences très fortes de Nirvana, Blur et plein d'autres groupes des années 90 et qui avait propulsé The Vines sur le devant de la scène avec des groupes comme The White Stripes ou The Strokes comme faisant partie des groupes qui étaient dans la veine des revivals un petit peu. Ce qui, on va pas se mentir, leur promettait un avenir relativement lumineux. Sauf que ça n'a pas tellement été le cas que ça puisqu'on est 10 ans plus tard et on en est à leur 5e album et je pense que les initiés savent qui sont les Vines, mais c'est pas non plus un groupe si populaire que ça. Et je pense que c'est premièrement dû au fait que y a eu pas mal de problèmes internes dans la formation du groupe, vu qu'à la base, ce groupe était formé de 4 membres. Avec Craig Nichols au chant et à la guitare et 3 autres gars dont je me rappelle même pas les noms, mais voilà, parce que le problème de The Vines c'est que depuis, en 13 ans, la formation a énormément changé et en fait le seul membre toujours là c'est Craig Nichols. D'ailleurs c'est aussi lui qui compose les musiques, donc en fait The Vines c'est surtout Craig Nichols band. On pourrait appeler ça comme ça finalement. Ce qui peut déjà expliquer un petit peu le pourquoi du comment que... Mais à mon avis ce manque de popularité est dû au fait que les Vines ont du mal à susciter l'intérêt. Parce que le problème de ce groupe, en fait, c'est ce qui a fait le succès de leur premier album, c'est que c'est du revival. Et ça se basait sur la nostalgie des années 90, qui était pas si loin que ça, parce qu'on était quand même en 2002. Mais une nostalgie qui était quand même là, et ça reprenait des influences de groupes que j'ai déjà cités, mais d'autres groupes, tous les groupes des années 90, bref, de rock alternatif. Et ça a donné un excellent album, parce que c'était un nouveau groupe qui avait pas d'identité, et dans cet album-là, il n'y avait pas forcément énormément d'identité qui était retransmise. Mais voilà, pour un premier album, c'était sympa. Le problème, c'est que pour les albums qui suivent, en général, on s'attend à ce que, finalement, le groupe commence à mettre sa patte dans la sauce. Et c'est ce que les autres groupes ont fait, c'est un cas différent, mais si vous écoutez, par exemple, The White Stripes, Jack White, il joue un riff, vous savez que c'est Jack White qui joue. Les Vines, dont on est un de leurs titres, des fois, on vous dit pas que c'est quoi, vous vous dites, ah putain, c'était une phase B de Nirvana que je connaissais pas, c'est tout, Et c'est ça le problème de The Vines. Après, je dis pas non plus que c'est des monstres et qu'il faut surtout pas les écouter parce que leurs titres sont nuls, parce que ça c'est totalement faux. La plupart de leurs chansons sont relativement hyper cool. Et ça c'est parce que Craig Nichols maîtrise totalement les constructions, les concepts et les sonorités des années 90. Mais le problème c'est que par rapport à des groupes comme AC/DC ou Motorhead, qui ont toujours fait à peu près la même chose aussi, mais qui sont basés sur une sonorité que eux ils ont mis en place à la base, les Vines ils se basent sur une sonorité qui est finalement pas vraiment la leur. Et le bon côté à faire ça, c'est que les Vines servent un peu de groupe de substitution finalement à plein de fans qui ont perdu leur groupe favori, comme Nirvana, peuvent même servir. Ils ont des sonorités à la Beatles aussi, honnêtement. Si vous aimez les Beatles, vous pouvez vous retrouver aussi dans les Vines. Si vous aimez Nirvana et Beatles, vous allez retrouver dans les Vines. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Mais le revers de la médaille, c'est que on se base sur quelque chose de plutôt bancal du coup, et c'est un peu ce que les Vines se prennent dans la gueule, c'est pour ça qu'ils ont une baisse de popularité finalement. Mais alors la question c'est, est-ce que cet album Wicked Nature va dans la même direction ? Oui en fait, oui. Mais ça en fait pas non plus un mauvais album, parce que comme ses prédécesseurs, les musiques qui sont sur l'album en elles-mêmes sont très très bonnes. Avec ce petit truc en plus que Wicked Nature est un album indépendant, vu qu'il a été signé sous le label Wicked Nature Music, qui du coup vous le devinez assez facilement, est un label dédié. Bref, donc pour en revenir à l'analyse plus exacte de cet album, où vous avez à peu près autant je pense de ballades que de titres overdrivés de rock'n'roll, l'entrée en matière Metal Zone retransmet bien l'ambiance que Nichols s'est créée en fait, qui est une ambiance psychédélico-grunge, qui se traduit tout le long de l'album avec tous les titres. D'abord parce qu'il y a d'abord le côté grunge par les gros riffs bien bourrins, comme par exemple celui de Rave It ou Ladybug qui sont hyper addictifs, ou le riff plus bluesy de Killing the Planet qui est très sympa aussi. Mais aussi un peu la mélodie pop-punk de Anything You Say qui a tout ce qu'il faut d'accrocheuse. La voix aussi
nonchalante de Nichols dans le chant qui a tout ce qui fait son effet, qui a son charme, surtout quand elle fait contraste avec les parties plus expressives et hurlantes, même si Nichols reste quand même pas mal dans la retenue. Et tout ça, ça donne une espèce d'ambiance assez sympathique avec les ballades en plus. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a énormément de titres qui ressemblent à des chansons d'autres artistes, hein. Et c'est vrai que ça en devient presque fatigant. Je dois l'avouer, même si bon, c'est vrai que je suis friand de ce genre de choses, mais c'est peut-être poussé trop fort chez ce groupe-là. Par exemple, je pense à des titres comme Fly Away ou Clueless qui ressemblent énormément aux titres des Beatles. Énormément. Mais aussi, après, vous avez d'autres trucs, mais c'est juste dans les sonorités, des fois, ça ressemble, quoi. Par exemple, le titre Green Utopia, juste l'introduction, c'est du palm mute, vous savez, qui passe comme ça. Mais le réglage de l'ampli fait totalement Green Day. Alors en plus, le titre s'appelle Green Utopia, alors ça vous aide pas dans votre cerveau à détacher le truc, hein. Mais voilà, vous entendez, c'est fou, hein, mais le palm mute, quoi, fait penser à Green Day. Et après, bon, vous avez carrément le summum de tout, qui est l'intro de Psychomatic qui ressemble à un riff de Nirvana. Très portrait. D'ailleurs, je suis pas allé vérifier, mais il y a moyen que ça soit presque note pour note un riff à la Breed ou un truc comme ça. En fait, le problème de Craig Nichols, c'est qu'il a commencé sa carrière 5 ou 6 ans trop tard. Parce que je pense que dans les années 90, il aurait eu nettement plus de succès. Et il doit passer pas mal de temps à se dire qu'il est né au mauvais moment, lui. C'est dommage. Après, voilà, c'est vrai qu'on voit qu'il maîtrise quand même l'écriture et qu'il maîtrise son sujet. Du coup, le fait de voir qu'il fait toujours la même chose, bah, ça laisse un goût amer sur cet album. Parce qu'on sait que... Moi, je pense qu'il pourrait faire des choses plus originales. Mais bon, cet album reste néanmoins très bien, et je vous le conseille, notamment si vous êtes fan de groupes de rock alternatif des années 90, ou des Beatles, parce que j'en ai parlé rapidement, mais c'est aussi une influence très importante sur ce groupe-là. Et donc voilà, les Vines, c'est une valeur sûre, c'est un peu comme cette vieille guitare qui traîne dans votre grenier, vous savez qu'elle va pas sortir des notes, merveilleuses ou originales, mais vous savez ce qu'elle va faire, quoi. Voilà, une valeur sûre. Et je vous conseille cet album à 78%. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet album. Si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou détesté. À liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait pour pas rater le prochain contenu, les reviews, les covers et surtout l'épisode du disquaire qui va arriver très bientôt. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.